Père céleste, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te célébrons avec grâce et nous te remercions pour tes bienfaits et le plus grand de tes bienfaits que tu as donné ton Fils Jésus-Christ pour nous et pour tout le monde. Et il est l'agneau de Dieu qui a enlevé le péché du monde. Et grâce à la foi dans son sang que l'on peut être sauvé et pas par les actes. Je te demande, Seigneur, de donner de la grâce à tous les cœurs, surtout à ceux qui sont fermés ou qui étaient fermés jusqu'à aujourd'hui devant ton évangile. Ouvre leur cœur pour qu'ils puissent comprendre le secret de l'évangile, que la lumière de l'évangile puisse rentrer, puisse habiter dans leur cœur et que par le Saint-Esprit, ils puissent appeler Jésus leur Seigneur et qu'ils puissent l'accepter pour qu'ils puissent être nés de nouveau de l'Esprit et de l'eau, pour qu'ils puissent rentrer dans le royaume de Dieu, dans le pays de Dieu. Nous te demandons, Seigneur, de guérir les malades, ceux qui souffrent de la pandémie maintenant, de ce coronavirus. Guéris-les et libère leur corps de tout symptôme avec ta force de guérison. Nous partageons ta force de guérison avec ces personnes-là, avec ces frères, avec nos frères, nos amis. Nous te demandons, notre Père, dans le nom de Jésus, touche-les et libère-les. Nous demandons un miracle de guérison dans leur vie pour qu'ils puissent expérimenter que tu es le même aujourd'hui, hier et à jamais. Tu es ce même Dieu et que ta main ne s'est pas raccourcie. Aujourd'hui, tu œuvres, tu guéris, tu libères. Et pour cette raison, nous te demandons, notre Père, de glorifier ton nom, le nom de Jésus-Christ, et anéantis tout le travail de l'ennemi et libère ceux qui sont troublés par des esprits malins et libère-les de tout mot et de toute oppression du péché. Et que s'ils avaient commis des péchés contre toi, efface leurs péchés, donne-leur la paix dans leur âme. Qu'ils puissent être en paix avec notre Père, avec toi, avec l'omniprésent, l'omnipotent. Et à son nom soit loué aujourd'hui et à jamais, dans le nom de Jésus. Amen. Notre thème d'aujourd'hui est toujours le pays ou le royaume visible de Dieu. Là, je vais lister pourquoi dans le plan de Dieu, on peut parler de royaume visible de Dieu et pourquoi nous avons besoin de comprendre et nous avons besoin d'avoir de l'espérance parce que cela renforce notre espérance aussi. Nous avons parlé du jour du Seigneur la semaine dernière et donc le jour du Seigneur est une période quand Dieu va intervenir d'une manière physique, une manière qu'on puisse ressentir dans les événements de ce monde pour que les événements passent en accord avec son plan, pour qu'il puisse avoir un changement de direction dans les événements terrestres. Et surtout à la fin de cette ère-là, il va y avoir beaucoup d'interventions de Dieu et plusieurs interventions de Dieu qui peut-être qui va peut-être être même plus grand que ces interventions d'avant. Et quand je parle de plus grand, je pense que le Messie lui-même va apparaître et nous allons pouvoir le voir de nos yeux physiques. Mais avant que je commence à parler ça en détail, j'aimerais confirmer, j'aimerais dire que les 7 dernières années de Daniel, donc qui parlait de la dernière 7 années de cette ère-là, ce n'est pas un enseignement sectaire nouveau, mais c'est un enseignement apostolique. Si nous pensons à Irénéus ou à son disciple romain, si nous parlons de Hippolytos, ces gens-là clairement avaient enseigné et disaient qu'à la fin de cette ère-là, il va y avoir 7 ans et d'après cette prophétie de Daniel qu'ils ont parlé et qu'ils ont parlé de cela. Donc, parce que très souvent, quand nous parlons du royaume visible de Dieu, les gens essayent de le rendre inutile ou incroyable ou non existant et ils disent que non, c'est qu'une petite église qui parle de ça, etc. Non, j'ai déjà dit et j'ai confirmé que je parle ici d'un enseignement apostolique des
tradition apostolique. Et bien sûr, ici, nous enseignons les visions apostoliques. Et bien sûr, les prophéties de l'Ancien Testament sont en adéquation concernant le jour du Seigneur. Et n'oublions pas encore un autre fait qui énervait beaucoup les dirigeants de l'Église depuis des centenaires, que la plupart de la Bible concerne Israël et non l'Église. Et même dans le Nouveau Testament, les évangiles s'occupent beaucoup d'Israël parce que la naissance de l'Évangile, la naissance de Jésus, son service sur la terre, son service de rédemption, sa résurrection et l'avènement du Saint-Esprit et la création des églises était tout d'abord fait et a eu lieu dans un sphère juif. Et c'est simplement après la parole de Dieu a été répandue dans les nations. Si nous regardons d'une façon biblique, l'église mère est à Jérusalem, ça c'est l'église sainte de base, et c'est de là qu'est parti le travail de Dieu et que l'Esprit de Dieu s'est répandu plus tard. Et les apôtres sont partis de là-bas, sont partis de Jérusalem, ils ont commencé à Jérusalem, ils sont sortis de Jérusalem, puis ils ont d'après l'aide du Saint-Esprit, continuer leur service. Maintenant, j'aimerais m'occuper d'une autre question de la personne et également qui concerne l'apôtre Pierre, parce que dans sa lettre, il y a des gens qui disent que l'ère de maintenant va se terminer dans l'éternité. Mais l'apôtre Pierre ne parle pas de ce royaume qui est visible entre l'ère de maintenant et l'éternité. Regardons ce qui est écrit dans l'épître de Pierre, son deuxième épître. Je vais lire à partir du verset 3. Donc 2 Pierre, verset 3. Donc je vais lire quelques versets. Donc à partir du troisième verset, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par de l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Donc là, je vais sauter un petit peu quelques versets et je vais continuer à partir du verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront et la terre avec les œufs qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux sont enflammés, se dissoudront, et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et impréhensible dans la paix. Amen. Donc, l'apôtre Pierre il y a des gens qui parlent beaucoup de ce que je viens de dire et ils disent qu'ici, dans cette partie-là, nous ne voyons pas un royaume visible qui serait entre notre ère de maintenant et entre l'éternité qui viendra. Mais regardons précisément de quoi parle ici l'apôtre Pierre. Donc, tout d'abord, à partir de verset 3,
il prophétise par le Saint-Esprit et il dit que les derniers jours, donc à la fin de cette ère-là, il viendra des moqueurs avec leur râlerie marchant selon leur propre convoitise. Donc les moqueurs, aujourd'hui, on peut les appeler les cyniques, ceux qui sont cyniques et qui se moquent des valeurs de la Bible, ou même de l'existence de Dieu, ou le travail du Saint-Esprit, et surtout des vérités de base et des vérités importantes de la foi qui sont contenues par la révélation judéo-chrétienne. Donc, envers quoi ces cyniques qui vivent dans les derniers temps tend leur moquerie? Donc, nous voyons la réponse dans le verset 4. Donc, premièrement, promesse de son avènement, donc l'avènement du Seigneur. Donc, ils se moquent et ils disent, bien évidemment, le Messie ne viendra pas. Donc, ils ne croient pas à cela. Donc, je pense que les dernières années que nous avons vues, nous avons vu des expériences et nous avons vu même des films et on se moquait beaucoup des chrétiens qui attendaient l'avènement du Seigneur et qui savent qu'avec l'avènement du Seigneur, il va y avoir également la résurrection des justes et l'enlèvement de la vraie Église sainte. Donc ça, c'était le premier. Et autre chose qui se moque et qui nie est que le monde ne va pas changer, que le monde allait perdurer, que ce monde est éternel et qu'il n'y a aucun changement dans ce monde-là, même dans le futur. Et ici, nous voyons que l'apôtre Pierre, si nous regardons vraiment précisément, il utilise le mot monde de deux manières. Donc, il utilise le monde d'une manière, mais selon ce que nous pouvons comprendre et également la vision de Pierre, il faut regarder il faut vraiment regarder avec attention quand nous lisons le mot monde. Il faut regarder dans cette partie biblique comment le monde est parlé. Donc, il y a le monde avec sa nature physique, donc le monde, quand on parle du monde physique, bien évidemment, le monde visible, le monde naturel, c'est ce que nous comprenons quand nous appelons le monde. Mais parfois, cette expression « le monde » ne touche pas donc le monde physique, mais c'est plutôt une expression sociologique qui signale la population entière dans ce monde-là. Et donc ici, quand Pierre dit que le monde périt et était submergé par l'eau, bien évidemment, là, je pense qu'il parlait d'un mot sociologique de ce monde et pas d'un mot, pas d'un côté physique, parce que dans le verset 7, il disait que pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies, mais il disait que les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Et il va y avoir quand Dieu va juger ces hommes impies, et c'est à ce moment-là que le monde va périr. Donc, il y a deux choses dont l'apôtre Pierre parle. Donc, quel était le but de Pierre? C'était qu'il contredise et il dit aux cyniques, oui, il va y avoir un retour, un avènement. Et si nous regardons la Bible, les Écritures dans son entier, nous voyons dans 1 Corinthiens 15 un verset clé qui dit que le retour du Seigneur ne va pas forcément, ne va pas causer l'explosion du monde visible quand il va revenir. Parce que là, ici, il parle de comme une explosion où la matière va devenir comme de l'énergie, comme la chaleur, et Dieu va recréer donc, ce monde-là. Donc là, on ne parlait absolument pas ça, parce que avant, il faut que beaucoup de prophéties s'accomplissent avant que cela arrive. Bien sûr, l'apôtre Pierre n'avait pas ça comme but, mais son but était que Istennek a menetrendjéről, hanem az volt a célja,
Son but n'était pas de parler ici du plan de Dieu, précisément de comment ça va se passer, mais il voulait neutraliser les cyniques et il voulait rappeler aux chrétiens qu'il fallait qu'ils attendent avec sainteté l'avènement du Seigneur. Donc, c'était plutôt de ce côté-là. Et ici, l'apôtre Pierre le dit clairement, il parlait de deux choses. Donc, il parle le jour du Seigneur et il parle le jour de Dieu également. Les deux ne sont pas la même chose. Le jour du Seigneur n'est pas la même chose que le jour de Dieu. Donc, le jour du Seigneur, les derniers événements, ce sont les événements qui sont devant le trône blanc de Dieu. C'est ici que la promesse va s'accomplir, que le dernier des ennemis, la mort, allait complètement être anéanti. Et c'est à ce moment-là que le jour de Dieu commencera. Et ça va se passer quand ce monde visible, physiquement, je parle ici du monde visible, et la matière constituant ce monde visible vont se désintégrer, vont devenir de l'énergie. Et à ce moment-là, Dieu va recréer les cieux, Dieu va recréer la terre et va commencer l'ère du Père, l'ère de Dieu, l'éternité, donc la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Donc cette ère-là. Ici, l'apôtre Pierre parlait de cela et il ne contredisait absolument pas ni l'apôtre Paul, ni l'apôtre Jean, et surtout pas en contradiction avec Jésus-Christ, avec l'enseignement de Jésus-Christ. Lui, il ne détaille pas que l'avènement de Jésus-Christ, qu'est-ce qui va se passer lors de son avènement, mais il dit tout de suite quand cette ère, ce que nous attendons et ce qui va être à 100% la réponse à toutes nos espérances, que Dieu va être tout et partout. Et c'est dans la prochaine ère qui va arriver, cela ne va pas encore s'accomplir complètement, mais ça va s'accomplir après le jour du Seigneur. Donc les événements du jour du Seigneur, tout à la fin du jour du Seigneur vont avoir les événements devant le trône blanc du Seigneur. Et c'est à ce moment-là le Seigneur va donner son pouvoir à Dieu. Et cela va être le jour de la deuxième mort des gens impies. Donc la deuxième mort qui sont écrits dans l'Apocalypse chapitre 20 contient donc le jugement des hommes impies parce que leur résurrection va avoir lieu et ils vont être ressuscités et ils vont trouver leur jugement dans leur corps parce qu'ils se sont révoltés dans leur chair contre Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer après le premier avènement du Seigneur? Cela ne va pas être le jugement des gens impies qui sont déjà morts, mais certainement le royaume de l'Antichrist va avoir une très très grande défaite et la foule, le peuple qui va être aux côtés de l'Antichrist, mais cela ne va pas être le dernier des jugements. Ce n'est pas le dernier jugement avec lequel le Seigneur clôturera le jour du Seigneur, mais cela va être important pour qu'il puisse, sur cette terre, réaliser son royaume, ici, ce que nous appelons un royaume messianique. Donc, si nous sommes déjà maintenant au dernier des événements, donc quand la terre et les cieux vont se désintégrer, ici, nous voyons une expression clé de l'apôtre Pierre qu'on voit dans plusieurs endroits dans le Nouveau Testament. Il parlait de stoikanon. C'est ce que nous pouvons voir aux Épîtres aux Galates par l'apôtre Paul. Que ici, il ne faut pas simplement comprendre la matière qui existe depuis toujours, parce que dans l'ancienne dans le passé, ce que nous considérions comme la matière constituant les éléments, c'était la terre, l'eau, l'air et le feu. Donc c'était, et puis plus tard, ils ont rajouté la nourriture. Mais c'était donc les éléments du monde. Mais au Galates, chapitre 4, l'apôtre Paul dit qu'il ne faut pas comprendre
dans éléments de base, mais il faut comprendre également des divinités concernant lesquelles l'apôtre Paul rappelle l'attention, et il dit que naturellement, ce ne sont pas des dieux, mais que les hommes, avant qu'ils acceptent le Seigneur, qu'ils connaissent le Seigneur, ils vénéraient ces matières comme des divinités. Donc, il rappelle l'apôtre Paul justement aux Galates. Donc, je vais lire aussi. Et à partir du verset 3, il dit, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments de ce monde. Donc, il parlait des rudiments, des éléments du monde qu'on voit stoikenon. Nous avons été et étions sous l'esclavage. Donc, il rappelle également l'attention. On a l'impression qu'il parle que des Juifs, mais plus tard, on voit qu'il parle non seulement des Juifs, mais de tout le monde. D'une façon générale, et il dit que mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçuions l'adoption. Donc ici, il parlait de l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. Regardons aussi le verset 8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne sont pas de leur nature. Donc ici, très clairement, il dit dans le verset 8 que nous voyons, ils ne sont pas des dieux de par leur nature. Il dit qu'ils étaient quand même sous leur esclavage avant la nouvelle naissance, avant, quand il disait que même ils étaient sous l'esclavage, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous étions soumis aux lois de la terre, des cieux. Et il disait que le fonctionnement de la terre, les cieux, n'était pas simplement fait d'un système qui fonctionnait tout seul, mais derrière ces forces-là, il y avait des êtres spirituels qui influençaient le sort des gens ici et la vie des gens. Et ici, l'apôtre Paul dit que c'est terminé une fois que l'homme accepte le Jésus-Christ, que les rudiments de ce monde, donc comprenons ici la matière, les choses physiques dont nous avons déjà parlé tout à l'heure, quels sont les matériaux de base. Et si vous pouvez avoir des doutes à cela, j'appelle votre attention au psaume 82, parce que ça va être encore plus éclairé, ça va éclairer cette révélation du Nouveau Testament. Pourquoi il parlait également des êtres spirituels, quand eux, ils parlaient des éléments constituant ce monde. Donc, à partir du psaume 82, je vais lire rapidement, ça c'est le psaume d'Asaph. Dieu se tint dans l'assemblée de Dieu. Ici, c'est marqué l'assemblée, donc l'assemblée de Dieu. Donc Dieu a une assemblée. Si vous voulez, un parlement. Parce qu'avant, on appelait, on disait qu'il y avait des anges, il y avait des gardes d'anges qui gardaient l'univers et l'ordre de l'univers créé par Dieu. Et il dit ici, le Saint-Esprit, il juge au milieu des dieux. Donc ici, c'est en pluriel, marqué Elohim, donc il y a la même expression que nous utilisons et qu'il utilise pour le vrai Dieu. Donc il y a le mot en singulier, mais ici nous voyons au pluriel et c'est bien traduit parce que c'est au pluriel. Le Saint-Esprit dit ici que Dieu va aller juger même son assemblée. Et pourquoi? À partir du verset 2, « Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité ?»
Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Pause. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable de l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Tout le fondement de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. C'est traduit, Adam est traduit de quelconque. Et lève-toi, ô Dieu, juge de la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Donc, de quoi on parle ici? Ici, nous appelons comme nous pouvons apprendre, comme dans le livre de Job, c'est que dans l'assemblée de Dieu, il y a des anges justes et des anges du mal. Et c'est clair dans le livre de Zacharie, chapitre 3, et dans le livre de Job aussi, que jusqu'au chapitre du livre de l'Apocalypse, chapitre 12, le diable peut séjourner dans l'assemblée de Dieu, dans ce parlement de Dieu. Mais quand, à partir du chapitre 12 dans l'Apocalypse, ils vont jeter, Michael et ses anges vont jeter le Satan du ciel et ils vont tomber sur la terre. Donc, séjourner sur la terre, ils vont rester sur la terre, mais ce n'est pas encore arrivé. Ça va se passer dans le futur. Donc, ils font partie de l'assemblée de Dieu. Et Dieu rappelait à son assemblée pour qu'il joue, ou il juge et il fasse fonctionner cette terre pour que les hommes ici sur la terre soient jugés de façon juste. Et tout Elohim, donc avec un petit E, bien sûr, ce ne sont pas des dieux, mais ici nous voyons dans le verset 9, il disait que vous êtes des dieux. Mais ici c'est marqué également Elohim, bien sûr, et pas Yahvé. Et bien sûr, clairement, nous pouvons comprendre que l'assemblée ou le dirigeant ou le président, je pourrais dire, de l'assemblée est Christ. Le Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Et au-dessus de lui, il y a le Père. Donc, derrière ça, se tiennent, comment appeler, les différentes divinités. Selon l'apôtre Paul dit que de par leur nature, si nous regardons leur nature, ce ne sont pas des dieux, évidemment, mais ce sont les fils de Dieu. C'est ceux qui marchent dans l'assemblée de Dieu. Puis ici, Dieu les avertit. Ils disent que si vous ne portez pas le jugement, et si vous n'êtes pas juste et vous ne faites pas droit aux malheureux et aux pauvres, ils vont avoir les mêmes jugements que les hommes, parce que, comme c'est écrit dans Matthieu 25, Dieu a préparé donc, ce lac de feu pour ces anges-là et pour Satan et ses anges. Il va les jeter dans ce lac-là. Et évidemment, il parle de Messie, que c'est le Messie qui allait avoir en héritage des nations. Donc, gloire à Dieu que ces choses gloire à Dieu, parce que ces anges-là vont perdre leur force. Et puis après, nous allons en parler qu'un ou deux anges déchus va malheureusement continuer avec une compétence inférieure, va vraiment détruire beaucoup dans même la prochaine ère. Donc, il est extrêmement important de regarder, d'écouter la parole de Dieu. Donc, l'apôtre Pierre rappelait notre attention à ça. Pas du tout. On ne voit pas du tout qu'il dise donc, dans son chapitre 3 qu'il nierait ce royaume visible de Dieu, mais il rappelle l'attention qu'on ne croit pas, que les gens ne croient pas dans les cyniques, qui ne croient pas aux gens qui nient l'avènement du Seigneur et qui parlaient et qui nient que le monde, d'une façon sociologique, va changer. Et justement, ce changement va avoir lieu lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et il rappelle aussi l'attention
qui ne croient pas aux gens qui pensent que ce monde, d'une manière physique, va perdurer à jamais. Pierre dit non, Dieu va recréer même ce monde physique-là, et cela va être dans dans la prochaine ère, et qu'il va y avoir de nouveaux cieux et une nouvelle terre qui va avoir comme résultant que Dieu va être partout et en tout. Donc ici, cette révélation, l'apôtre Pierre faisait pour exhorter les chrétiens, pour les exhorter à vivre d'une manière sainte, et qu'ils attendent l'avènement du Seigneur, le jour du Seigneur, évidemment, et puis qu'ils attendent l'avènement du jour de Dieu. És az Úr napjának az eljövetelét. Dicsőség az Úrnak. Gloire à Dieu. Tehát még egy következő témára szeretnék rátérni. Une autre thème dont j'aimerais parler, que Jésus-Christ de Nazareth, concernant Jésus, que pour l'instant, le jugement a été rendu pour Jésus en partie parce que Dieu a ressuscité Jésus, mais après sa résurrection, Jésus-Christ est devenu un roi caché. Donc, il a été roi au ciel d'un niveau non visible. Donc, il est question, est-ce qu'il est important que Jésus soit réhabilité par Dieu aux yeux du monde? La réponse est oui. C'est nécessaire. Il faut rendre le jugement là, et la requête pour rendre le jugement là, il est impossible que le monde ne reçoive pas de Dieu un témoignage qui va être que Dieu met face à ce monde-là, il met Jésus-Christ face à ce monde, et il leur dit qu'il est le juge de ce monde, le roi de ce monde, et également le sauveur de ce monde. Donc regardons d'abord le premier but de la mission de Jésus-Christ. Nous pouvons voir dans Jean 3, à partir du verset 3, verset 16. Donc, il faut que nous parlions, parce que beaucoup, concernant ce monde, ont des pensées troubles et non correctes. Beaucoup regardent ce monde comme de la même vision que les gens de ce monde. Ici, il va parler donc de Jean 3 à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc, regardons de quoi il parle ici. Donc, premièrement, comment Dieu a aimé ce monde. Donc, beaucoup de gens très souvent pensent que Dieu a aimé ce monde juste parce que ce monde existe. Mais il faut comprendre que le monde n'est pas que ce monde n'est pas indépendant, parce que ce monde a été créé en Christ, en le Fils de Dieu. Parce que Jean dit dans ce premier chapitre que rien n'a été créé, tout a été créé par la parole. Et donc c'est vrai et c'est valable au monde aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le monde comme une réalité physique contenant les hommes et l'humanité dans ce monde. Donc, on peut voir ça dans sa globalité, que aucun n'a pas
une force de vie qui pourrait vivre indépendamment et subsister simplement indépendamment. Donc, il est clair que Dieu, quand il parle de l'amour de ce monde, il a montré la façon de comment on peut aimer le monde en Jésus-Christ. Ça veut dire que Dieu aime le monde que en Jésus-Christ. Et c'est que par Jésus-Christ que Dieu peut sauver ce monde. Le monde n'a pas d'autre alternative pour être sauvé, ni non seulement de côté physique, mais également l'humanité dans ce monde. Les gens n'ont pas d'autre alternative non plus. Parce que Dieu a tout créé par son Fils. Et je l'ai répété, j'avais déjà dit que rien n'a été créé sans le Messie. C'est également écrit dans l'Épître aux Colossiens et dans d'autres endroits. L'apôtre Paul le souligne parce qu'il nous parlons d'une vérité très importante, que le monde et l'existence même de ce monde et sa subsistance est dans le Seigneur. Donc, c'est pour ça la subsistance de l'humanité est temporaire, mais pour qu'il ne soit pas perdu, parce qu'il aurait été perdu, il a envoyé son Fils. Dieu a envoyé son Fils. Donc, il a rapporté un chemin de secours au monde et à l'humanité. Et comme j'avais dit, il n'y a qu'un seul chemin pour être sauvé. Et Jésus a dit, justement pour cette raison, il disait que je suis le chemin, je suis la vérité. Dans une autre partie de la Bible, le Saint-Esprit dit que personne ne peut aller au Père que par moi. Une autre vérité également, que aucun autre nom a été donné sous les cieux dans lequel les hommes ont le salut, mais que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc ça, c'est l'une des raisons au relativisme, au multiculturalisme et que nous disons non à ces mélanges de religions, parce que on peut, si on fait ça, on va sacrifier la vérité avec cette conception humaniste déjà qui a plein de défauts. Et en conséquence de cela, nous enlèverions également de notre vie, mais également de la vie de nos proches, ce chemin de secours. Mais justement, c'est le fait, cette voie-là de secours a été créée par la personne par laquelle a été créé ce monde et qui maintient ce monde. Donc, il n'y a pas une autre force. Les matérialistes le pensent vraiment, ils se trompent quand ils disent que dans la matière, il y a une force mystique ou quelque chose et que dans ce monde, il y a ce potentiel qui puisse subsister juste tout seul. Il ne peut pas subsister. L'humanité ne peut pas subsister non plus. L'humanité n'a pas cette qualité-là. Et jusqu'ici, qu'il y a l'humanité, c'est simplement par l'intervention de Dieu et par sa grâce, parce qu'on serait disparu depuis très très longtemps si Dieu n'avait pas été, nous n'avait pas aimé et qui n'avait pas fait différentes alliances dans ces différentes étapes ici. Donc nous sommes très reconnaissants que nous puissions vivre dans ces derniers jours et que nous sommes très reconnaissants parce qu'il n'a pas envoyé n'importe qui ici sur terre, mais son propre Fils, et qu'il a vécu d'une nature humaine pour qu'il puisse être donné comme sacrifice expiatoire pour toi, pour moi, pour que nous ne soyons pas perdus, mais nous puissions croire dans le nom de Jésus-Christ, pour que nous puissions être libérés du jugement de Dieu et de la colère de Dieu. Donc le Saint-Esprit parle bien sûr que cette voie de secours, ce programme, cet échappatoire, si on regarde de façon cynique et qu'on regarde, on se dit, on s'en moque, malheureusement la personne se juge elle-même, mais elle sera mise devant le résultat de ses choix et il verra quel choix il a fait. Dieu vraiment garde encore cette période de grâce depuis plus de 2000 ans maintenant. Et il ne faut pas qu'on mécomprenne ça. Cela ne veut pas dire que de cette période de tolérance ou de cette période de grâce ne va pas avoir des conséquences ou que l'homme ne va pas être tiré en responsabilité. Comme disait Salomon au Fils,
Il disait, fais ce que toi tu ressens, mais sache que tu vas devoir rendre compte devant Dieu pour tout. Donc, rendre compte, il faut qu'on soit à chacun, nous allons être devant Dieu pour rendre compte. Et pour cette raison, Dieu a fait en sorte pour que il prouve la vie de Jésus-Christ, sa résurrection, et qui justifie non seulement son existence à l'Église, mais devant le monde, parce que c'est ici, et c'est à ce moment-là que cette chose va devenir réelle. Parce que si Dieu ne justifiait pas le côté messianique de Jésus et son existence même, bien sûr, les hommes pourraient dire que il n'est pas sûr il est pas sûr parce que moi je ne savais pas, etc. Mais Dieu va faire en sorte qu'il n'y ait aucun doute et aucune raison pour n'importe qui avec laquelle nous pouvons juste enlever notre responsabilité. Donc, il est bon si aujourd'hui même tu te mets devant le plan de salut de Dieu et tu l'acceptes qu'il a déjà préparé pour toi pour que tu n'ailles pas en enfer mais que tu aies la vie éternelle. Donc, c'était la mission de base, la mission originelle de Jésus-Christ. Et donc, par Jésus-Christ, que Dieu a donné par Jésus-Christ, que l'humanité et l'homme puissent être sauvés. Nous savons très bien que pendant son service terrestre, malheureusement, 3 tribunaux ont jugé, ont condamné à mort Jésus-Christ. Comme disait Jean, l'apôtre Jean, il est venu dans ce monde, par ce monde, mais le monde ne l'a pas accepté. Mais ceux qui l'acceptent, il leur donne le pouvoir de devenir les fils de Dieu, mais pas par le sang et la chair, et ni par la volonté de l'homme, mais par la naissance de Dieu. Mais comment les gens peuvent, même dans notre ère d'aujourd'hui, puissent avoir le salut et être nés de nouveau. Gloire à Dieu, parce que comme j'ai dit que le monde, que Dieu a caché ce fait historique de la résurrection de Dieu de ce monde. Pour ce monde, il n'est resté qu'un tombeau, une tombe vide, et concernant laquelle ils ont inventé tout de suite un mensonge capital et ils ont payé les gardes pour qu'ils mentent et en disant qu'ils se sont endormis et que les apôtres ont volé le corps de Christ. C'est comme ça qu'ils voulaient que même pour les descendants, leurs descendants, ils voulaient faire en sorte qu'ils oublient la question de ce tombeau, de cette tombe vide. Mais il faut le savoir, le tombeau est vide, mais bien sûr, clairement, ça ne va pas prouver à quiconque que Jésus-Christ est réveillé, est ressuscité. Mais qui peut convaincre l'homme, même dans cette ère-là, que Jésus-Christ est ressuscité? Parce que clairement, Jésus-Christ, après sa résurrection, était un roi caché. Dieu a enlevé au ciel après sa résurrection, au 40e jour après sa résurrection. Et il y avait même très peu de témoins du moment quand il a quitté cette terre pour aller au ciel. Et aujourd'hui, dans l'ère d'aujourd'hui, il y a très peu de gens ou très peu de personnes ont vécu sur terre qui ont physiquement face à face auraient vu Jésus-Christ. En vérité, c'était simplement donné à la première génération, plus précisément aux apôtres et aux 120 disciples et peut-être aux 400 disciples à l'époque, qui puissent voir face à face après la résurrection, puissent voir Jésus-Christ. Bien sûr, c'est un manque immense pour chacun d'entre nous, chacun de nous, mais ce manque ne nous enlève pas la foi, évidemment. Mais parfois, quelques-uns perdent leur foi parce que à cause de ce manque, ils ne peuvent pas croire. Parce que oui, ils voudront voir d'abord, puis ils voudront croire après. Mais le fait d'être caché, c'est que la foi soit créée avant et pour que la vision vienne après. Mais ça, c'est pour les gens surtout qui vont avoir le salut. Mais comment il est possible qu'aujourd'hui, nous puissions croire
Jésus-Christ a fait en sorte que son manque physique soit rempli par une personne de Dieu. Il a envoyé pour cette raison le Rédempteur, le Saint-Esprit. Et l'œuvre du Saint-Esprit le plus important ici, c'est qui convainc ce monde. Le consolateur, donc le Saint-Esprit, ici, c'est lui qui convainc le monde aujourd'hui que Jésus-Christ de Nazareth est le Seigneur, est le Messie. Et donc, il y a trois missions principales. Convaincre les hommes de l'existence du péché et que ce péché est qu'ils n'ont pas cru en Jésus-Christ. Donc ça, c'est le plus grand des péchés, c'est de ne pas croire en Jésus-Christ. Pourquoi? Est-ce que les autres péchés ne sont pas des péchés? Si, ce sont des péchés. Mais si nous croyons en Jésus-Christ de Nazareth, tous nos péchés peuvent être effacés par le sang de Jésus-Christ et pardonnés. Mais si nous ne croyons pas en Jésus-Christ, bien sûr, naturellement, le péché va garder son pouvoir dans la vie de l'homme et qu'il va garder le jugement de Dieu au-dessus de sa vie. Donc, il est important que tu laisses le Saint-Esprit convaincre et mettre dans ton cœur que tu sois un croyant et que tu crois que Jésus-Christ a été ressuscité par Dieu et justement par cette résurrection, comme c'est écrit aux Romains, chapitre 1, par l'apôtre Paul, disait que c'est par cette résurrection qui était prouvé qu'il est le Fils de Dieu, ce dont ont parlé les prophètes dans les Écritures saintes, et que Dieu a prouvé d'une manière très puissante que par le Saint-Esprit, ce descendant de David a été ressuscité et il a ressuscité parce qu'il était juste, il n'avait pas de péché, il avait vécu une vie terrestre parfaite et il marchait dans la vérité de Dieu et il était sous la domination du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Deuxième travail très important du Saint-Esprit est qu'il convainc ce monde de la vérité. Qu'est-ce qu'est la vérité? La vérité est que Jésus-Christ est monté au ciel et que nous ne voyons pas. Cette vérité est restée cachée. Et que la vérité, nous ne pouvons pas le voir maintenant, mais la vérité peut être donnée par la grâce de Dieu et un cadeau gratuit, simplement de la manière, si nous croyons en Jésus-Christ comme notre Rédempteur, qu'il avait souffert et nous croyons qu'il a été donné à la mort à cause de nos péchés. Et donc c'est la foi qui a rendu possible. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ est devenu caché pour que nous puissions être justes. Parce que s'il avait resté ici, il n'aurait pas eu un air de foi, mais il se serait passé de différentes choses complètement différentes ici sur terre. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ a dit qu'il est mieux pour vous si je pars parce que je peux envoyer le consolateur. Et de cette manière-là, le Saint-Esprit va donner la connaissance de ce roi caché dans ton esprit, dans mon esprit a été donné aussi. Et je suis convaincu que Jésus-Christ de Nazareth a ressuscité, mais bien sûr, j'aimerais le voir de mes propres yeux, j'aimerais le voir. Mais j'aimerais pas le voir simplement pour avoir la foi. Parce que tu as donné ta vie à lui pour que tu vives sous son règne. Donc, la troisième tâche du Saint-Esprit, c'est de convaincre le monde à propos du jugement. C'est que le Dieu de ce siècle est jugé, qui est le Satan, le Dieu de ce siècle, qui actuellement accuse dans le Conseil de Dieu, dans l'Assemblée de Dieu, cause des troubles et dans certains cas, Dieu lui donne certaines compétences, certains mandats et de missions pour qu'il accomplisse certaines choses. Mais il permet à Satan qu'il agisse dans la vie des gens qui sont permis de la part de Dieu. Et ce sera la même chose pendant le royaume de l'Antéchrist, que
Le Seigneur va renoncer aux membres du royaume de l'Antéchrist et il va les donner aux meurtriers, à Satan. Et c'est pour ça que cette période se créera dans le monde dont Jésus a parlé, que ça sera la grande tribulation, que ça n'était jamais arrivé depuis la création du monde. Donc, il s'agit du fait que Jésus-Christ soit caché. Donc, les croyants, de manière empirique, par leurs cinq sens, n'ont pas expérimenté la résurrection de Jésus-Christ, qu'il a été justifié par Dieu, mais ils croient que ce qui est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, c'est que c'est moi qui ai oint mon fils sur Sion, et qu'il va diriger les nations par une verge de fer. Il va recevoir les nations comme héritage et la terre appartiendra également au Messie. Épître aux Hébreux nous écrit qu'il est un roi éternel et que même les anges vont l'adorer. C'est une vérité de la foi, une vérité cachée que nous ne pouvons pas expérimenter d'une manière empirique, mais en même temps, nous croyons en cela parce que nous savons que le Saint-Esprit est venu justement pour un témoignage à Jésus-Christ. Et je vous répète, j'ai déjà souligné dans plusieurs cultes, pendant plusieurs cultes, que la raison principale de l'exécution de Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ était le roi des Juifs. Il était tué parce qu'il pensait, donc les dirigeants religieux pensaient qu'il était un faux Messie. Donc il y avait 3 tribunaux qui l'ont condamné à mort. D'abord le Sanhédrin qui a prononcé le jugement, la peine de mort. Comme eux, ils ne pouvaient pas exécuter Jésus, ils l'ont donné à Pilate. Et Pilate, avant de dire la peine de mort, il a envoyé à Hérode, chez Hérode. Et Hérode était comme une sorte de maire libéral parce que la Galilée n'était pas indépendante, mais il était d'accord avec cette peine de mort. Il n'était pas pour Jésus-Christ. Et Pilate, malgré le fait qu'il savait exactement que Jésus-Christ était innocent et qu'à la base de la jurisprudence romaine, il n'aurait pas pu être d'accord avec ce jugement à cause d'un chantage quand on a dit que tu n'es pas l'ami de l'empereur. Alors, à cause de ce trouble, de cette confusion, il voulait se priver de tout ça. Et c'est pour ça que Pilate a dit que le fait qu'il soit confortable est plus important que la vérité, parce qu'autrement, on l'aurait faire appel à l'empereur, et Pilate voulait s'en priver. Mais il n'a pas échappé belle. Il était responsable. Ce n'est pas à cause de Jésus, mais en tant que représentant du pouvoir de l'Empire romain. Donc, en tant que représentant de l'Empire romain, il a condamné à mort. Donc, il y avait ces 3 tribunaux qui ont condamné Jésus-Christ à mort. Par la résurrection de Jésus-Christ, Dieu a dit que ces jugements ne sont plus en vigueur parce qu'il n'y avait pas de raison pour exécuter Jésus-Christ, comme il n'y avait pas de péché en lui, comme le salaire du péché c'est la mort, et en Jésus-Christ il n'y avait pas de péché, il n'y avait que la vérité. Il était impossible que la mort le retienne en captivité parce que la mort n'a de pouvoir
seulement là où il y a du péché. Il y a une seule personne qui possède la vérité, c'est Jésus-Christ. Donc, c'était nécessaire qu'il soit ressuscité d'entre les morts. Gloire à Dieu même. C'est la plus grande vérité de l'histoire mondiale et la vérité la plus cachée de l'histoire mondiale. C'est pour ça qu'il est très important qu'il y ait encore une ère qui vienne, qui mette à la lumière cette grande vérité, pas seulement par le Saint-Esprit, mais également de manière empirique, que les gens la voient, l'expérimentent, et que ceux qui sont élus par Dieu soient ensemble avec Jésus-Christ, l'Église, Israël et le reste des nations, qu'ils soient ensemble avec Jésus-Christ et qu'ils se réjouissent. Ils jouissent de son règne. Donc, c'est une grande injustice que le monde a commis contre Jésus-Christ. Et le monde ne veut pas reconnaître cette injustice. Le fait que nous le reconnaissons en tant que prophète, en tant qu'un homme de bien, ce n'est pas suffisant. Il s'agit de beaucoup plus. Par la crucifixion de Jésus-Christ, le monde ne veut plus marcher dans un culte de sacrilège. C'est pour ça que Jean dit que le monde est sous la puissance du malin, parce que le monde ne pouvait pas sortir de ce piège jusqu'à nos jours. Il va l'affronter quand Jésus-Christ de Nazareth va revenir lors de son avènement. Et Jésus-Christ a clarifié que le monde va expérimenter cela. Luc 19, il y a une parabole merveilleuse. Je ne vais pas vous lire parce que le temps est très court, mais l'essentiel, c'est qu'il s'agit d'un homme noble. Il est allé pour acheter un royaume. Il est allé mais il s'agit d'un royaume en fait. Et c'est une parabole qui parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ se dit de lui-même qu'il est un homme noble, qui est sans péché, qui va dans les cieux pour acheter un royaume. Et il distribue à ses 10 serviteurs des mines, Et il y a encore une chose très importante qui arrive ici. Dans l'évangile de Luc, chapitre 19, verset 14, ses concitoyens le haïssaient, ils envoyèrent une ambassade après lui. Ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous ». Ça symbolise donc le monde. Ceux qui sont ses concitoyens, donc le monde a été fait par Jésus-Christ. Il n'y a aucun homme impie qui ne soit pas créé par Christ, qui ne soit pas créé à l'image et à la ressemblance de Christ, et qui ne soit pas créé à la communion avec Christ. Mais eux, tout de même, quand ils jouissent de l'hospitalité du monde, des biens de la terre, ils pensent que celui qui en est l'auteur et qui le maintient et le but final de tout l'univers est haï par eux, et ils disent que nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Et nous lisons verset 27. Il prend pour responsable les serviteurs qui croient en lui et qui lui obéissent. Il y a là aussi un homme qui est un mauvais économe. Et verset 27, le Seigneur dit,
Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuez-les en ma présence. C'est clair qu'il s'agit du monde ici et il s'agit du fait que son royaume viendra. Et Jésus-Christ va donc juger ces foules comme les prophètes du jour de la vengeance. Le jour de la vengeance viendra justement à cause de ça, parce qu'ils ne voulaient pas que Jésus-Christ règne sur eux. Il parlait de la théocratie. Il n'y a aucune phrase juste qu'on peut lire dans les manuels de l'histoire de la théocratie. Ils supposent que c'est de la dictature, de l'oppression. Et ils essayent de mettre en rapport les péchés du catholicisme avec la théocratie. Ils disent la même chose concernant l'Ancien Testament, c'est qu'Israël s'est révolté contre la loi. Il y avait beaucoup de choses confuses qui sont arrivées. Ils le nomment théocratie pour ruiner cette expression, pour qu'il y ait une notion négative qui se crée, qu'il y ait une pensée négative, une vision négative qui se forme concernant la théocratie. La théocratie, c'est le règne de Dieu. Ça contient le règne de Christ et le règne de Dieu. Et aujourd'hui, les mondes, les gens rebelles disent que la démocratie, c'est beaucoup plus humaniste que la théocratie. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit juste de la contraire. Et c'est la raison pour laquelle la haine contre les chrétiens augmente et qu'on est hostile à la loi de Dieu. Parce que là où il y a un règne juste, il y a des lois et il n'y a pas d'anarchie. Et la loi de Dieu est juste, spirituelle et sainte. Donc, ce n'est pas seulement la personne de Dieu qui est prise pour une dictature, mais on dit également que ses normes, sa loi est une norme anti-humaniste. Et c'est pour ça que contre l'Évangile, la loi de Dieu, la justice de Dieu, on est en train de révolter les gens. Et c'est pour ça que nous parlons de l'ère de l'apostasie. Et c'est pour ça que j'attire ton attention sur le fait que ne succombe pas à cette propagande impie, parce qu'il y aura un jugement, c'est évident. Et Dieu a donné une grande époque pour qu'ils transforment leur manière de penser, qu'ils acceptent Jésus-Christ en tant que roi et qu'ils veuillent que Jésus-Christ règne sur eux et qu'ils utilisent des dons qu'ils ont reçus de la part de Dieu, qu'ils soient de bons économes à la gloire de Dieu. C'est la volonté parfaite de Dieu. Mais par contre, comme je viens de vous dire, dans le monde où ils ont la plus grande responsabilité, parce que ce n'est pas par hasard que Dieu a envoyé l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre en Europe pour qu'à travers les peuples européens, l'humanité soit bénie, et que maintenant, c'est vrai pour l'Europe et une partie des États-Unis, c'est le plus grand révolte qui a eu lieu contre Dieu. Et c'est un péché beaucoup plus grave que le péché du fils perdu, parce qu'ils étaient capables de revenir, de se convertir. Mais actuellement, la culture occidentale ne peut pas sortir de cette apostasie. On ne peut que sauver des gens de ce monde pour qu'ils sortent de ce monde et qu'ils se réconcilient avec Dieu par le sacrifice expiatoire de son Fils Jésus-Christ. Donc, c'est pour ça que Dieu va envoyer Jésus-Christ pour que le monde confronte l'avènement glorieux de Jésus-Christ. Et il y a une description dramatique
quand Jésus-Christ va apparaître dans le monde visible, il y aura beaucoup de nombreux seront ceux qui vont réagir et ils vont réagir différemment. Quand ils vont comprendre, finir par comprendre que ce que nous prêchons, ce n'est pas une conte, mais nous parlons des faits. C'est pour ça que j'attire votre attention sur Zacharie 12. Sőt, a 13. fejezetben is folytatódik, hogy azt mondja az Úr, hogy Dávid házára és Jeruzsálem lakósaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és könyörületességnek a szellemét, és reám tekintenek, akik átszegeztek. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément, la famille de la maison de David séparément, et les femmes à part, la famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part, la famille de la maison de Lévi séparément, et les femmes à part, la famille de Shimei séparément, et les femmes à part, toutes les autres familles, chaque famille séparément, et les femmes à part. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. Zacharie 13. Donc Israël sera purifié. Qui sera cette source? Ce sera le sang de Jésus-Christ qui va purifier et effacer leurs péchés. Ici, nous lisons de Jérusalem, la maison de David, de Nathan, qui est un prophète, qui est un collègue de David, qui l'a soutenu quand sa communion était terminée avec Dieu. La maison de Lévi, qui font un service extrêmement important autour du culte. Ensuite, Shimei, qui a accusé David quand il s'enfuyait devant Absalom. Donc, toutes ces maisons seront converties. Et comme Apocalypse contient ça aussi, il dit que chaque œil le verront. Et chaque nation va pleurer sur eux. C'est le Bokim, c'est-à-dire le jour des pleurs, qui va mettre fin à l'idolâtrie, à l'impiété, à l'iniquité, aux révoltes. Parce que dans l'avenir, dans les contemporains de l'avènement de Jésus-Christ, il y aura un grand réveil. Et ils vont finir par comprendre ce que nous avons commis contre cette personne, comme notre péché est grand d'avoir refusé cette personne. Et pendant 2000 ans, nous vivions dans ce mensonge. Croyez-moi que ce monde qui a été construit pendant 2000 ans, dont nous sommes très fiers aujourd'hui, ça va s'écrouler dans un clin d'œil parce que sa pierre fondamentale est bâtie sur un mensonge et Dieu va leur donner le témoignage du fait comme c'est dramatique votre péché et comme vos erreurs sont grandes et comme votre responsabilité est grande, que vous avez protégé l'héritage de vos pères impies contre la justice, contre la vérité. C'est pour ça qu'ils vont se réveiller. On ne peut même pas imaginer quand un homme comprend finalement
Il ne reçoit pas seulement un témoignage spirituel, une illumination dans sa pensée, mais il va voir par ses 5 sens que celui qui a été percé, le Fils unique, le premier-né des morts, ils vont finir par comprendre que cet homme était parmi nous. Il a été crucifié. Et ils vont voir les stigmes sur son corps. Il est le premier-né des morts. Et qui est ce premier-né? C'est le Fils unique, le monogénèse de Dieu. Et ça va causer une grande purification dramatique à Jérusalem et dans la maison de David et dans plusieurs maisons. J'aimerais continuer encore parce qu'il y a les descriptions dans d'autres passages aussi. Pas tout le monde recevra l'avènement du Messie comme Jérusalem. Mais regardons Ésaïe 2, lui aussi, il décrit quelles seront les conséquences de l'avènement de Jésus-Christ. Chapitre 2, Ésaïe, verset 12. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées, comme tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. Donc, orgueilleux, hautain, c'est l'orgueil humain qui est la base de l'humanisme, que nous sommes la couronne de la création, la couronne du monde, les êtres les plus précieux et nous reconnaissons personne au-dessus de nous. Et nous pensons que nous devons remercier personne, sauf nous-mêmes. C'est l'orgueil. Et il décrit notre culture, les tours, les gratte-ciel, que le Seigneur va détruire toutes ces tours parce que ce sont les manifestations de l'orgueil humain et ça ne sert pas la gloire de Dieu. Et tu ne penses pas qu'il y aura une meilleure civilisation après qui viendra? Ce sera une civilisation beaucoup plus glorieuse que l'humanité va créer. Regardons verset 17. Il décrit la culture, que la culture mondiale sera touché par l'avènement du Seigneur. Ça deviendra informe et vide. Verset 17, il décrit le monde comme une réalité sociologique. À partir du verset 17, l'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront. On entrera dans les cavernes des rochers, dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour effrayer la terre. En ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or qu'ils s'étaient faites pour les adorer aux rats et aux chauves-souris. Et ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour effrayer la terre. Donc, c'est le passage auquel j'attire votre attention, c'est que Dieu va donner le témoignage du fait que quelles grandes injustices ils ont commis contre la personne de Jésus-Christ et comme ils s'attachaient d'une manière têtue jusqu'au dernier moment à cette méchanceté immense. C'est la méchanceté la plus grande de l'humanité. Et quand Jésus-Christ apparaîtra, il deviendra visible. Alors eux, ils ne réagissent pas, qui sont décrits par le Saint-Esprit comme à Jérusalem, en Judée, dans la maison de David, et comme beaucoup de nations réagissent, qu'ils pleurent, qu'ils sont en deuil,
il y aura une grande pleure dans toute Jérusalem et dans les régions différentes de la terre. Mais il y aura des personnes qui penseront même qu'ils peuvent éviter le rencontre face à face du Messie, qui ne veulent pas accepter que c'est à cause d'eux que le Messie sera renvoyé par Dieu, pour qu'ils confrontent l'héritage mensonger de leur père et qu'ils s'attachaient toujours à leurs mensonges, ils s'attachaient à leurs idoles, à leurs impiétés, iniquités. Il y aura des hommes médiocres, il y aura des dirigeants politiques. La plupart des hommes politiques appartiendront dans cette catégorie. Pour l'élite politique, il y a déjà des bunkers qu'on a fait, des lieux secrets, des lieux cachés. Quand la terre va trembler lors de l'apparition, l'avènement du Seigneur, ils vont s'enfuir. Peut-être qu'ils penseront que c'est une légion extraterrestre qui a attaqué la Terre et ils penseront qu'ils vont survivre à ça. Ils seront dans les fonds des rochers, dans les creux des pierres. Ils vont se cacher là pour éviter la terreur de l'Éternel. Aranyukat, ezüstjeiket, drága értékeiket, házaikat, autóikat, drága ruháikat. Et ils vont jeter leurs idoles d'argent, leurs idoles d'or, tout leurs biens, ils vont s'enfuir. Joël 2 décrit que les anges vont les trouver et ils doivent apparaître devant la face du Seigneur. Mais permettez-moi d'attirer votre attention sur les conséquences de l'avènement du Seigneur. Quelles conséquences physiques vont arriver lors de l'avènement du Seigneur quand il arrivera dans le monde visible? C'est important de savoir qu'il ne va pas arriver, qu'il sera assis sur un âne, mais le Seigneur va revenir dans sa gloire par laquelle Dieu l'a couronné dans les cieux. C'est avec cette gloire qu'il entrera dans le monde visible. Habakkuk 3. Habakkuk 3:3. Le Saint-Esprit dit ici que Dieu viendra de Théman. Dicsősége elborítja az egeket, dicséretével megtelik a föld. Ragyogása, mint a napé, sugarak támadnak belőle, és ott van az ő hatalmának rejteke. Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main. Là réside sa force. Devant lui, il marche la peste et la peste sur ses traces. Il s'arrête de l'œil, il mesure la terre, il regarde et fait trembler les nations. Les montagnes séculaires se brisent, les collines antiques s'abaissent, les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Théman et Paran, ça veut dire c'est la Jordanie, partie sud du Jordanie. C'est là que Théman se trouve. Donc, c'est à l'Orient que le Seigneur va apparaître dans l'atmosphère du monde visible. À ce moment-là, le Seigneur ne va pas mettre ses pieds sur la terre, mais il deviendra visible là. Et c'est sa gloire qui va toucher la terre et la terre va refléter ce feu dévorant qui est autour du Messie. Donc, c'est très dangereux parce que la gloire, c'est une énergie de la chaleur et de lumière.
Sa majesté couvre les cieux, donc on peut voir ça dans les cieux. Il y aura un certain temps quand on s'apercevra. Pourquoi est-ce que le Seigneur va apparaître là? Il y a une raison pour cela, pour le reste. Je vais vous dire pendant un autre culte pourquoi est-ce que c'est sur la montagne de Téman et Paran que l'œuvre de la gloire du Seigneur commencera, mais il sera répandu sur tout le ciel. Et comme Jésus-Christ est venu dans la terre et comme les anges l'ont loué à Bethléem, de la même manière, les saints et les anges vont exalter le Seigneur. Et on pourra entendre le chant des anges quand Jésus-Christ entrera avec sa gloire dans le monde visible. Ensuite, il dit qu'il y a un éclat de la lumière, comme il y a des rayons comme le soleil. Même la lune et le soleil ne donneront plus de lumière parce que la gloire de la lumière du Seigneur dépasse la lumière du soleil. Ensuite apparaîtra sa puissance. Et pas tout le monde pourra survivre à ça, ni les animaux ni les hommes. C'est pour ça qu'il y aura un feu. Ça sera le feu de la gloire qui se créera. Et tout ce qui est sur le trajet, parce qu'il va aller de Téman et de Paran vers Jérusalem. Et ce qui sera sur ce trajet, si ça ne possède pas le sang, l'onction de Jésus-Christ, n'a pas de chance à survivre à cette marche vers Jérusalem, parce que c'est sur le mont des Oliviers qu'il posera ses pieds. Mais avant, les gens verront déjà comment il avancera dans l'atmosphère, sa lumière, le feu, cette énergie, cette chaleur, ces grandes puissances qui se manifesteront. Et Jésus-Christ ne va pas avancer très vite à Jérusalem, mais il s'arrêtera, il va examiner la terre. Et toute la terre tremblera. Et ce que Agé a dit, c'est que je secouerai encore la terre, la mer et tout. Tout tremblera. Ça ne va pas causer l'explosion de la terre et du ciel, ce que nous avons lu dans deuxième épître de Pierre. Ça sera une grande secousse qui sera un grand changement géographique en même temps, parce qu'il dit que les montagnes se brisent et les collines antiques s'abaissent. Il y aura une nouvelle scène géographique qui se créera. Nous n'avons qu'à penser à Jérusalem. C'est pour ça que le Saint-Esprit dit que le mont du Seigneur sera élevé sur toutes les collines. Si nous y allons actuellement, nous voyons que ce n'est pas comme ça à Jérusalem. Le Sion n'est pas le plus élevé. Mais Sion est entouré par les montagnes. Mais lors de l'avènement du Seigneur, le mont de la résidence du Seigneur sera élevé au-dessus des collines. Et je continue encore. A nap-hold megállnak a helyükön, erre utaltam már, cikkázó nyilai fényétől is ragyogó kopján villanásától, tehát nyilvánvalóan ilyen villámásszerű jelenségek fogják kísérni. A haragodban eltaposod a földet, egyébként ez
Ésaïe 63, nous lisons. Et tout est là pour délivrer ton peuple. C'est le but de l'avènement du Seigneur. Et il vaut mieux que les antisémites se réconcilient avec le fait. Le but, c'est la délivrance d'Israël de l'armée de l'Antéchrist. Et verset 19, prophétie de l'Antéchrist, que dans la maison de l'Antéchrist, il détruirait la tête, le chef. Avec le souffle, il va tuer l'incroyant. On ne doit pas penser, parce que l'Antéchrist et le faux prophète sera jeté dans les temps de feu. Donc les bases de tout l'univers seront reconnues. C'est ainsi que le Seigneur va arriver. Et ce sera des manifestations physiques de son avènement. Et pendant qu'Isaïe de Théman apparent, le monde sera dans une terreur. Et il y aura ceux qui loueront le Seigneur avec les anges, mais nombreux seront ceux qui vont s'enfuir quand ils verront qu'il y aura un fracas, la terre et tout. Et ils ne peuvent utiliser aucune technique contre cela. Apocalypse 19 continue la même chose. Apocalypse 19, à partir du verset 11. Puis je vis le ciel ouvert. Le ciel est fermé, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». À partir du verset 19, « Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui est assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Amen. Donc l'apôtre Jean décrit l'apparition de Jésus-Christ comme il apparaîtra devant la montagne de Théman et de Paran. Il viendra vers Jérusalem et il sera suivi par des armées, des saints et des anges.
Les noces de l'agneau seront terminées et le ciel sera ouvert et le roi des rois avec l'armée, avec les saints, avec les anges et avec les saints de l'Ancien Testament, c'est-à-dire avec les justes, avec les saints, ceux qui sont déjà ressuscités et qui ont un corps incorruptible, c'est avec eux qu'il descendra des cieux et il entrera dans le monde visible et il ira de Téman et de Paran jusqu'à Jérusalem. Et c'est Armageddon qui est décrit. On n'a pas le temps de développer ce sujet. Je vais en parler un autre jour de l'Armageddon et ses antécédents. L'essentiel, c'est que malgré le fait qu'à Megiddo, à Armageddon et sur la Terre sainte, la puissance militaire du monde, malgré le fait qu'ils voient Jésus-Christ, qu'ils voient les saints et les anges, tout de même, ils pensent qu'ils seront capables de les vaincre et qu'ils attaquent d'une manière militaire Jésus-Christ. Et le prophète Joël, chapitre 2, détruit une révélation, c'est qu'ils ne sont pas capables d'arrêter ni les anges ni les hommes. On ne peut pas les blesser. Même avec les armes high-tech, on ne peut pas les utiliser contre le Seigneur. Et comme ils veulent exterminer le peuple juif par l'Antéchrist, Dieu conclut déjà l'alliance avec le reste. C'est pour ça qu'il apparaîtra à Téman. Et ensuite, il va libérer Jérusalem et l'anéantissement de l'armée ennemie qui est dirigée par l'Antéchrist. Parce que Apocalypse 16, nous lisons qu'il y a des mauvais esprits qui sortent de la bouche de l'Antéchrist. Il y a des mauvais esprits qui ressemblent aux grenouilles. Et ça, c'est en rapport avec la propagande. Cette trinité de l'ennemi égare le monde et ils accumulent l'armée du monde en Israël. Il y aura une scène de bataille devant la vallée de Megiddo. Il y aura une bataille à Jérusalem et il y aura des conflits de guerre ailleurs aussi. Comme nous avons entendu dire que Jésus-Christ veut délivrer son peuple, comme Adolf Hitler, l'Antéchrist veut exterminer les Juifs. Et c'est l'intervention de Jésus-Christ qui va empêcher ça. Et ainsi, Jérusalem sera libérée. Et ensuite, cette puissance militaire ennemie à Megiddo, le souffle du Seigneur va les consumer. Zacharie 14 le décrit. Mais l'Antéchrist et le faux prophète ne seront pas anéantis, mais ils seront arrêtés par les anges de Dieu. Ils seront jetés dans l'étang de feu. Et dans leur cas, la perdition éternelle va commencer dans leur cas. Ainsi, le Seigneur rend évident quelle méchanceté a été commise contre la personne de Jésus-Christ et on doit confronter Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui, Jésus-Christ, qui va exercer son jugement, c'est sa vengeance. Et ce n'est pas par hasard qu'ici, il apparaît comme un guerrier, comme un juge lors de son deuxième avènement.
Et il sera évident pour tout le monde que c'est Jésus qui est le Seigneur à la gloire du Père. Et il ne sera plus un roi caché, mais il sera un roi évident et personne, ça viendra à l'esprit de personne de questionner l'existence, la résurrection de Jésus-Christ. Parce que même les stigmes de sa crucifixion seront sur lui, des stigmates. Qu'il a été enseveli, mais il a ressuscité. C'est pour ça qu'il est le premier-né des morts. J'aimerais continuer parce que le monde a encore commis une autre injustice contre Jésus-Christ. C'est que ce n'est pas sa personne, mais son règne a été rejeté par le monde. Et tous les privilèges, tous les biens qui suivent de son règne ont été rejetés par le monde et ils ont voté pour le règne des méchants. Je vais en parler pendant le culte suivant. Donc la Bible contient de grandes vérités. Tu es participant d'un grand appel que tu as pu connaître le chemin du salut, mais il faut que tu n'aimes pas le monde, que tu sors de ce monde, parce que tout ce qui se trouve dans le monde, c'est l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux va passer, mais la volonté de Dieu subsistera toujours. Et la parole de Dieu, l'Évangile subsistera également pour toujours. Et c'est par l'Évangile que le Seigneur veut te donner le pardon de péché. Donc pour terminer, je vais te donner, je vais prier pour toi, pour qu'il te donne la grâce. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, je te remercie de mes prochains, de mes amis qui ne te connaissent pas encore. Je te prie, Seigneur, de leur donner de la grâce pour que leur cœur, leurs esprits soient illuminés, pour qu'ils puissent te connaître par la révélation du Saint-Esprit, comme leur sauveur, comme leur délivreur, comme celui qui les guérit, que c'est toi qui as versé ton sang pour eux, pour effacer leurs péchés, leurs iniquités, pour les délivrer de leur nature corrompue, pour créer en eux une nouvelle nature. Seigneur, je te prie de prendre ta demeure dans le cœur. Donne-leur de la grâce pour qu'ils ne soient pas incrédules, mais qu'ils croient en toi, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce nom est béni maintenant et éternellement. Amen.